Rebonjour pour cette deuxième partie de présentation de kit Bandai de Gundam avec des tanks de la Fédération des tanks de Zéon. Donc je vais commencer par la boîte Magella Attack de la collection EX Models. Voilà, maintenant vous connaissez la boîte, youpi. Les notices de montage là sur X Models ne sont pas nécessairement en couleur, mais donc voilà, c'est en tout cas c'est monochrome, on va dire, c'est du bleu. C'est pas du bichromie, mais en tout cas voilà, ça présente les pièces. Comme je le disais, de toute façon c'est exactement les mêmes pièces à la base, mais multipliées par deux. Et donc on a là la présentation du montage des armes, des tourelles, des chenilles, la base du tank. Voilà, petite précision, les chenilles sont quand même en plusieurs parties, hein, donc c'est pas du n'importe quoi. Et une fois terminé, donc on se retrouve avec tout ça et même plusieurs options pour les armes et la présentation. Et les figurines ont un 144 qui me plaisent tant parce que non seulement elles sont petites et rares, mais en plus de ça c'est vraiment des Zéons dans des poses on va dire de la vie quotidienne, quoi. Ils sont pas dans des poses dynamiques, voilà, ils prennent une pose clope. Moi je trouve ça assez sympa. Alors qu'en est-il pour les pièces? Je l'avais dit, c'est quand même des pièces de très belle qualité avec un niveau de détail de fou. Et là, ces chenilles-là me rappellent quand même vachement les chenilles des tanks russes, des 34 notamment. Mais voilà, vous voyez un petit peu le niveau de précision. Pour les pièces du tank lui-même, on va commencer déjà par les personnages. Donc vous voyez, là je vais mettre mon doigt à côté, vous voyez. Et là en plus de ça, on peut tourner la tête peut être placée différemment. Peut-être faire le point, voilà. La tête peut être placée différemment et c'est juste fou, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que le canon est déjà troué et surtout il n'est qu'en une seule pièce, qui est toujours le gros défaut des maquettes, notamment de tanks, c'est que les pièces comme ça circulaires sont souvent proposées en deux parties et c'est juste une horreur à coller, à poncer et à utiliser. Donc ça c'est la même chose mais en vert. Et là donc on a les autres pièces du tank, à la fois en sable et en verre, avec deux petites pièces transparentes qui sont en fait les cockpits de la tourelle. Voilà ce qu'il en est pour le Magella. Pour le Zaku MS06 Zaku The Ground War 7, voici ce qu'il en est. Là, cette fois-ci, par contre, la notice est en couleur. Avec de nouvelles illustrations, de nouvelles images, de nouvelles photos des modèles terminés. Hein, ça devrait rendre pas mal. Et si je ne me trompe pas, outre de nouvelles images des morceaux finis et puis surtout la liste des couleurs à utiliser, il y a ce qui justifiait aussi l'achat de ce kit, une bonsoir de planches de décalcomanie qu'on aimerait bien voir dans les kits normaux. Voilà, donc ça prouve que ce kit là n'est pas fait pour les enfants, entre guillemets. En plus de ça, on voit qu'il y a moyen de mettre différents marquages, et tout cela à l'échelle évidemment 144. Donc voilà, ça je suis vraiment super satisfait. Comme quoi il faut pas grand chose, hein. Planche de décalco et ça rend la vie d'un maquettiste heureux. Très peu de pièces à ne pas utiliser et qui peuvent se rajouter à ma boîte à Rabio. Là ici des pièces du Zaku évidemment, et je devine que c'est des pièces de la tête. Pas de surprise de toute façon à ce niveau-là. Il s'agit vraiment de la reprise du modèle AGC avec quelques pièces supplémentaires différentes qui sont livrées avec les tanks qui eux sont totalement inédits.
Donc voilà, comme il y a 2 tanks, il y a deux grappes avec certaines des pièces des tanks, et on remarquera qu'il y a déjà des mains, et donc du coup ça veut dire qu'il y a 2 paires de mains supplémentaires, plus qu'il n'en faut pour le Zaku. On remarquera la qualité des détails, c'est absolument magnifique, regardez-moi ça. Les armes du Zaku, là aussi je crois que c'est pas forcément avec le modèle HGUC, puisque là vous voyez il y a quand même clairement des armes que je ne pense pas voir sur si HGUC Zaku 2, je dis peut-être des bêtises. Il y a longtemps que je n'ai pas ouvert un Zaku en HGUC, mais donc voilà, certaines des pièces du Zaku. Là encore, 2 grappes identiques pour le tank. Là, on voit bien que les chenilles du char de la Fédération sont quand même nettement plus petites que les Magella de Zéon. Ici, des pièces qui semblent très bizarres, très organiques, et en fait, il s'agit de l'explosion de la tourelle des tanks en plusieurs parties. Moi, je trouve pas ça très beau, sincèrement, mais je pense que ça trouvera utilité sur d'autres projets. Les personnages, enfin, puisque du coup là on se retrouve avec 6 personnages de Zéon, je crois, et des petits véhicules volants, espèce d'hélicoptère on va dire, de drones de Zéon qui sont là, donc en 2 fois. Sinon les polycaps du Zaku, les pièces du Zaku lui-même avec jupe, torse, pied, etc. Là on voit que quand même déjà, il n'y a pas de détail, il n'y a rien. Il y a d'autres modèles qui étaient sortis avant du Zaku, notamment pour les maquettes de 08 MS Team, qui avaient quand même des détails qui n'étaient pas superflus et qui rendaient le modèle quand même vachement cool. Mais voilà, donc les mains par contre sont bien. Sont bien détaillés. Là vous voyez quand même il y a un éclat, 3 paires de mains, plus les 2 autres paires, ça fait 5, largement de quoi faire. Voilà, et comme je disais, là donc il y a le dessus de la tête du Zaku normal, et pour les chefs entre guillemets ils ont droit à une antenne, les autres non, donc ils peuvent recevoir Canal+ ou TNT, c'est super. Donc voilà, grosse boîte, beau contenu, et comme vous voyez finalement les pièces sont assez simples, et j'aurais vraiment plaisir à vous présenter l'état d'avancement de ce projet, d'autant que si je le fais comme sur la boîte avec tout simplement un diorama désert avec du sable, ça ne devrait pas être bien compliqué, et puis surtout vu l'échelle ça prendra pas tant de place que ça. Voilà, c'était la deuxième partie de la présentation de ce projet de diorama Gundam avec des Zaku, des tanks et de l'action. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce vert, à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations de maquettes. À bientôt.